Bonjour et bienvenue à une nouvelle séance Parlons français, c'est facile. Je suis Raïssa Vlad, je suis professeure de français, j'ai les cheveux châtains, les yeux marrons et je suis roumaine. Avec moi, il y a aujourd'hui mes deux collaboratrices spéciales. Vous allez vous présenter tout comme moi. Yulia, tu commences? Oui, bonjour, je m'appelle Julia. J'ai j'ai les cheveux châtains et Oui. les yeux blancs et je suis bavarde. Et je suis bavarde. Et tu es roumaine? Oui, je suis roumaine Tu es roumaine. et j'habite à Bucarest. Et tu habites à Bucarest. Super. Ioana? Bonjour, je m'appelle Ioana. J'ai les cheveux blancs et les yeux bleus et je suis roumaine. Toi aussi, tu habites à Bucarest, Ioana? Oui, Oui. Alors, ça tombe bien, votre présentation, parce qu'aujourd'hui, on parle de sa maison, son logement, son adresse. Chez moi, c'est le titre, donc, décrire sa maison. Nous allons nommer les pièces de la maison, vous allez voir. Nous allons localiser brièvement et simplement dans l'espace, parler des meubles, décrire un objet et dire son adresse. Ça, j'ai oublié de mentionner. Alors, pour décrire un objet, on se souvient, on parle de la couleur, de la forme, des dimensions. Et là, par exemple, c'est quoi cet objet, Johanna? Qu'est-ce que c'est? c'est un bureau. C'est un bureau. Il est de quelle couleur, Julia? Le bureau, c'est marron. Il est marron. Et c'est la forme. Est-ce que vous connaissez cette forme? C'est un C'est rectangle. Très bien, c'est un rectangle, tout à fait. Alors, c'est un bureau, il est marron, il est rectangulaire, il est grand, il n'est pas très moderne. Voilà, j'ai fait une erreur. Il est classique. Il n'est pas très moderne avec un E à la fin. Madame la professeure, vous n'avez pas fait attention. Il est classique. OK? Alors, on se souvient un peu des formes. Un rectangle, et là, je vais noter rectangulaire. Rectangulaire pour l'adjectif. Je change de couleur et j'écris encore une fois rectangulaire parce qu'avec le rouge, c'est pas si évident que ça. Ensuite, un carré, c'est le nom et l'adjectif, c'est carré, tout comme le nom. Un rond, c'est le nom et l'adjectif, c'est rond. Oui. Un bureau rectangulaire, une table carrée, une chaise ou un tabouret rond, une chaise ronde. Un triangle, et là, l'adjectif est triangulaire. Triangulaire, oui, par exemple, un morceau de pizza est triangulaire et délicieux. En plus, un losange, la forme, l'adjectif, c'est en forme de losange. Ça ne devient pas un adjectif. Un ovale, et c'est ovale, l'adjectif. Une étoile, et on va dire en forme d'étoile, ou bien étoilé, mais c'est trop compliqué. On s'est rappelé les formes pour pouvoir décrire un objet. Oh, quelle belle maison! Et voilà notre personnage qui nous présente sa maison. Ioana, tu veux lire s'il te plaît? C'est Charles qui se présente. Bonjour, je suis Charles et j'ai 11 ans. Bienvenue chez moi. J'habite une grande maison à Nice. Chez moi, il y a une entrée, un salon et une salle à manger, une cuisine, une salle de bain et une chambre d'amis. C'est le rez-de-chaussée. À l'étage, il y a la chambre à coucher de mes parents, la chambre de ma soeur et ma chambre. Il y a aussi 3 salles de bain. J'adore ma maison. Voilà. Charles, il a une grande maison.
avec beaucoup de pièces. Une entrée, un salon, une salle à manger, une cuisine, une salle de bain, une chambre d'amis. Une chambre d'amis, c'est une chambre pour les invités, vous allez voir. La chambre à coucher de ses parents, sa chambre, la chambre de sa sœur et les salles de bain. Eh bien, j'ai un peu numéroté. Pour l'extérieur d'une maison, nous avons la porte, la fenêtre, le mur, le toit, la cheminée, le rez-de-chaussée, l'étage. Le rez-de-chaussée, c'est ça, le numéro 6. Et l'étage, c'est en haut, c'est l'étage, le numéro 7. Eh bien, une maison, elle a plusieurs portes et plusieurs fenêtres. Là, il y a une porte pour l'entrée. Et combien de fenêtres, vous voyez les filles? Julia, combien de fenêtres a cette maison? Il y a 5 fenêtres. Il y a 5 fenêtres, 2 petites et 3 grandes, même énormes fenêtres. C'est une grande maison. Mais toutes les maisons ne sont pas comme ça. Moi, je n'habite pas une maison aussi grande que ça. Alors, où habitez-vous? On peut habiter une villa. Julia, tu veux lire? J'habite? J'habite une villa en Banlieue. banlieue. Mon adresse est 15 rue de la Paix. Voilà, c'est une villa, c'est une grande maison. Là, il y a même une piscine. Alors, pas de villa pour moi, peut-être une petite maison. Johanna, tu veux lire? J'habite une maison loin du centre. Mon adresse est 23 rue Jules Verne. Voilà, mon adresse est 23 rue Jules Verne. Mon adresse est 15 rue de la Paix. Raïssa, tu veux lire? Oui, bien sûr. J'habite un appartement dans un immeuble au centre-ville. Mon adresse est 2 boulevard Victor Hugo. Alors, 3 adresses, 15 rue de la Paix, 23 rue Jules Verne, 2 boulevard Victor Hugo. Je pense que c'est évident. Où habitez-vous? Quelle est votre adresse? Attention, en français, quand je dis mon adresse, je vais d'abord évoquer le numéro 15, 23, 2 et ensuite le nom de la rue. Rue de la Paix, boulevard Victor Hugo par exemple. Les filles, est-ce que vous pouvez inventer des adresses pour moi en vitesse? Je ne veux pas vos adresses réelles, je veux des adresses imaginaires, ok? Quand même, il y a plein de monde qui nous regarde. On ne va pas donner nos adresses comme ça. Julia, où habites-tu? Quelle est ton adresse? Ma adresse, c'est 15 rue des Fleurs. Voilà, mon adresse, attention, c'est 15 rue des Fleurs. Très bien. Julia, tu habites une villa, une maison ou un appartement? J'habite en appartement. Un appartement. C'est en banlieue, c'est-à-dire à la périphérie. C'est dans un quartier loin du centre ou c'est au centre-ville? Où est ton C'est en appartement? centre. Au centre-ville, très bien. Johanna, quelle est ton adresse? Où habites-tu? J'habite un appartement dans un immeuble et mon adresse est 13 rue Eminescu. Très bien. C'est au centre-ville ou c'est en banlieue? C'est un centre-ville. C'est au centre-ville, ok. Et moi, j'habite une maison en banlieue. Mon adresse est 13 rue du Commerce, on va dire. Voilà. Ce ne sont pas nos adresses réelles, ce sont des adresses fictives. Alors, les pièces de la maison, qu'est-ce qu'il y a dans la maison? Eh bien, il y a des chambres, la chambre ou la chambre à coucher. Dans la chambre, il y a toujours un lit pour dormir. C'est ça, une chambre. La salle de bain, le salon et la cuisine. Ce sont les pièces principales d'une maison. Voilà.
Mais il y a aussi des pièces secondaires, on va dire. Et là, j'ai une maison toute équipée, toute dotée. Le numéro 1, c'est le grenier. Le numéro 2, qu'est-ce que c'est, Julia, le numéro 2? C'est une chambre. C'est une chambre d'enfant. Le numéro 3, Ioana, qu'est-ce que c'est? C'est la salle de bain. C'est la salle de bain, super. Le numéro 4, Julia, qu'est-ce que c'est? C'est une chambre aussi. C'est toujours une chambre aussi, la chambre à coucher, la chambre des parents, par exemple. Le numéro 5, je ne le vois même pas. Tu le vois, Ioana? Ah oui, le numéro 5, qu'est-ce que c'est? À l'extérieur, c'est une terrasse. Terrasse. Oui, c'est la terrasse. Si c'est plus petit, c'est un balcon. Mais là, c'est une terrasse. Le numéro 6, c'est l'escalier ou les escaliers pour monter à l'étage. Le numéro 7, Ioana, qu'est-ce que c'est? Là où il y a Le la voiture. numéro 7, c'est le garage. C'est le garage, très bien. C'est le garage pour la voiture. Le numéro 8, qu'est-ce que ça peut être, Julia? C'est un bureau. Très bien, c'est le bureau pour travailler. Le numéro 9, Ioana, qu'est-ce que c'est? C'est le salon. C'est le salon. Le numéro 10, Julia? C'est une cuisine. C'est très bien, c'est la cuisine. Et le numéro 11, c'est moi qui vous le dis, c'est le sous-sol. Je ne sais pas, là il y a par exemple une laverie, là il y a les conserves pour l'hiver, il peut y avoir une cave, je ne sais pas, tout le monde a des choses différentes au sous-sol. Bon, ça si nous avons un sous-sol. Ma maison n'a pas de sous-sol. Je vais peut-être vous poser la question maintenant. Ioana, quelles sont les pièces de ta maison? Est-ce que tu peux énumérer les pièces de ta maison? Oui, dans ma maison, c'est le salon. Mhm. Nous avons 2 salles de bain, D'accord. une cuisine, Une cuisine. la chambre de mon parent et mon chambre et la chambre de mon frère. D'accord. Donc, ma chambre, la chambre de mon frère et la chambre de mes parents. Très bien. Et chez toi, Julia, quelles sont les pièces de ta maison? J'ai une cuisine, Mhm. un salon, une salle de bain, un balcon, la chambre de mon parent, Mhm. de mes parents, Très bien. la chambre de mon frère Oui. et ma chambre. Et ma chambre, voilà. Ce sont les pièces d'une maison. Alors, en vitesse, dans quelle pièce je fais ces activités? Je choisis un film sur le canapé. Je suis dans... Où est-ce que je suis, Ioana, pour regarder un film? La salle à manger, la chambre, la cuisine? Je suis dans le salon. Je suis dans le salon. Toute la famille prend le dîner dans... Julia? Dans la salle à manger. Dans la salle à manger. Je finis ma toilette chaque matin. Ioana, dans Dans la salle de bain. la salle de bain. Je fais mes devoirs et je me couche dans Julia? Dans la chambre. Dans la chambre. Et enfin, ma famille prépare les repas. Ioana, Dans la cuisine. dans la cuisine, tout à fait. Les pièces de la maison. Eh bien, dans chaque pièce de la maison, il y a aussi des meubles. Il y a plein de meubles dans mon image. On va essayer de les nommer autant que possible. Le numéro 1, par exemple, Julia, qu'est-ce que c'est? C'est un fauteuil ou un canapé. C'est un canapé parce que c'est plus grand. Le numéro 2, Ioana, tu as une idée? C'est une plante. C'est une plante. Très bien. Le numéro 3, Julia, c'est en effet un fauteuil. Le numéro 4, Julia, qu'est-ce que c'est? C'est un télé. Très bien, c'est une télé ou une télévision. Le numéro 5, je vais vous dire,
c'est une petite armoire. Le numéro 6 s'appelle une table basse. C'est une petite table dans le salon, devant le canapé. Le numéro 7, Ioana, qu'est-ce que c'est? C'est une chaise. C'est une chaise. Et le numéro 8, Julia? C'est une table. C'est une table, d'accord. Le numéro 9, c'est moi qui vous le dis, ça s'appelle un tabouret. C'est une petite chaise. Normalement, je trouve des tabourets dans la cuisine, par exemple. Le numéro 10, Ioana, c'est? C'est une lampe. C'est une lampe. Et le numéro 11, Julia, c'est une? Une armoire. C'est une armoire pour les vêtements. Le numéro 12, je vous dis, c'est une table de nuit ou bien une table de chevet que j'ai normalement à côté de mon numéro 13. Qu'est-ce que c'est le numéro 13, Ioana? C'est un lit. C'est un lit, tout à fait. Et le numéro 14, Julia, qu'est-ce que c'est? C'est un tableau. C'est un tableau. Alors, le numéro 15 s'appelle une commode. C'est une armoire, mais avec des tiroirs. Le numéro 16, c'est un tapis. Le numéro 17, c'est un lit superposé. Est-ce que tu as un lit superposé dans ta chambre, Julia? Non. Non, J'ai tu as, mon lit. tu as ton lit dans ta chambre. Et toi, Ioana, est-ce que toi, tu as un lit superposé? Non. Non, ah, moi non plus. Mais c'est dommage, j'adore les lits superposés. Le numéro 18, vous connaissez déjà, c'est un bureau. 19, une étagère. Et le numéro 20, c'est une bibliothèque. Plein de meubles dans la maison. Alors, on va ranger ces meubles dans les pièces. Et on va dire, le frigo va dans la cuisine, par exemple. Le lit, on va former des phrases comme ça. Le lit va dans... Julia, le lit. Le lit va dans la chambre. OK. Ioana, le bureau. Le bureau va dans la chambre. Très bien. Julia, le canapé. Les canapés vont dans les salons. Très bien. Le lavabo va dans la salle de bain, je vous le dis, parce que c'est un mot assez rare pour le moment, pour votre niveau. Où va le fauteuil, Ioana? Le fauteuil va Le fauteuil va au salon. dans le salon. Où va la bibliothèque, Julia? Dans la chambre. La bibliothèque va dans la chambre. La table, Ioana? Dans la cuisine. La table va dans la cuisine. La table basse, Julia? La table basse va dans la chambre ou les salons. Très bien. Dans le salon ou dans la chambre. La table de nuit ou la table de chevet, Ioana? Dans la chambre. Dans la chambre. C'est pour poser mon livre le soir quand je veux lire. Où va l'armoire, Julia? L'armoire va dans la chambre. Dans la chambre. Où va la douche, Ioana? Dans la salle de bain. La cuisinière, Julia? La La cuisinière. cuisinière, c'est dans la cuisine. Très bien. Le four, je vous dis, c'est dans la cuisine. Et la télé, Ioana? Dans le salon. Dans le salon, oui. Écoutez-moi bien, pas de télé dans la chambre quand vous dormez. La télé doit rester dans le salon, voilà. Alors, nous avons 4 mots, disons, nouveaux. Le frigo qui va dans la cuisine, le lavabo qui va dans la salle de bain, la cuisinière, en effet, c'est ça, la cuisinière, et le four. Ça, c'est la cuisinière, et ça peut être aussi le four. Ça, c'est en effet un four à micro-ondes que vous utilisez pour vite réchauffer ce que vous voulez manger. Alors, nous avons 2 pièces, deux pièces. Dans l'image numéro 1, c'est quelle pièce de la maison, Julia? C'est la chambre. C'est la chambre. Et dans le numéro 2, Ioana, c'est? Un salon. C'est un salon. Est-ce que tu peux me dire
3 meubles qui existent dans la chambre, Julia? Oui, dans la chambre, il y a un lit, Un lit, oui. un bureau Un bureau, oui. et une armoire. Une armoire. Et dans le salon, 3 objets du salon, Ioana. C'est la table, Il y a la, une table. la bibliothèque OK. Et et le tapis. Le tapis. Et il y a des tapis, 3 tapis même, très bien. Alors, comment sont les meubles de cette pièce? Et j'ai quelques propositions. La pièce est grande et belle, il y a beaucoup de meubles. Le canapé est blanc, les fauteuils sont marrons. La table basse est ronde. La table est ronde aussi, la grande. La bibliothèque est rectangulaire et elle est blanche. Les tapis sont rectangulaires aussi. Eh bien, comme le temps presse, je vais juste vous montrer en vitesse les mots pour localiser dans l'espace. Devant, la table basse est devant le canapé, la bibliothèque est derrière les fauteuils, la plante est sur la bibliothèque, le tapis beige et noir est sous la table. Sur la commode, il y a une lampe. Dans la pièce, il y a 3 tapis. Et entre le canapé et la table basse, il y a ce tapis rectangulaire et blanc. Alors, tous ces mots qui s'appellent des prépositions sont utiles pour localiser dans l'espace. Mais ce sera pour une autre fois. À bientôt. Au revoir les filles. Au Au revoir. À la prochaine.